Salut à toi! Aujourd'hui, on va régler un problème très pénible. Oui, les fabricants d'imprimantes s'octroient tous les droits, ils mettent un microprogramme qui décide de tout, c'est votre imprimante, vous pouvez en faire ce que vous voulez, et il y en a marre que les imprimantes se bloquent pour un oui ou pour un non, quand soi-disant il n'y a plus d'encre, ou plus de poudre, dans notre cas aujourd'hui, ça marche plus. Bon. Aujourd'hui, je te propose une solution. On va directement attaquer le problème. Allez, on y va. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans une nouvelle vidéo de votre chaîne SOS PC. Je vois que même mon chat est intéressé par la manipulation que nous allons faire ensemble. Alors aujourd'hui, vous l'avez compris, on va parler d'imprimantes, et particulièrement d'imprimantes laser. Alors, avant de poursuivre, j'ai traité le même sujet, mais pour les imprimantes à jet d'encre. En septembre 2023, je vous mettrai le lien vers donc le partenaire Inkjip, grâce à qui je vais pouvoir tourner cette vidéo aujourd'hui. Alors je suis content parce qu'aujourd'hui, il va y avoir de l'action. Regardez, aujourd'hui, je vous montre, on va s'occuper de cette imprimante. Voilà. Alors, peu importe la marque, c'est pas important. Vous allez voir, le partenaire Inkjip, lui, il traite de nombreuses marques et vous verrez, je vous expliquerai, si votre imprimante n'est pas listée, vous pouvez toujours leur écrire. Bon, alors, aujourd'hui, ce que j'ai envie de faire, on va faire une modif. On va modifier ce qu'on appelle le firmware, le microprogramme qui est dans cette imprimante. Pourquoi je veux faire ça? Il faut le savoir, le microprogramme, le firmware, donc, gère de nombreuses choses dans l'imprimante, et il y a l'une des fonctionnalités qui pour moi est polémique, c'est la gestion du niveau de consommable. Alors pour les jets d'encre, c'est le niveau d'encre, et donc pour les imprimantes laser, c'est le niveau de la poudre qui reste donc dans le cartouche tonnerre. Bon, on le sait, c'est un niveau qui est pas très précis, c'est une estimation logicielle. Et c'est là que les problèmes commencent. Que les niveaux soient pas très précis, c'est pas trop grave. L'inconvénient, c'est que le fabricant, lui, il a paramétré le firmware en clair pour dire que si l'imprimante détecte qu'il n'y a, selon elle, toujours pareil, estimation, plus de consommables disponibles, que l'on ne peut plus imprimer, baf, on verrouille l'imprimante et vous pouvez plus imprimer. Même s'il reste de la poudre ou du produit. Bon, alors pour vous donner une analogie, c'est un peu comme si vous aviez un véhicule, peu importe la marque, vous avez une vidange à 20 000 et que vous vous obstiniez à continuer et que le fabricant, pour pas abîmer votre voiture, si vous faites 500 km de plus que les 20 000, bon ben non, on va bloquer un matin, vous pourrez plus démarrer et vous devrez appeler la dépanneuse pour amener donc votre voiture en réparation. Voilà, bon, c'est un peu grossier, mais vous voyez un petit peu le parallèle. L'avantage de cette manipulation, qu'on va faire dans quelques minutes, c'est qu'on va dire, en gros à l'imprimante, tout va bien, les niveaux sont au maximum. C'est ce qu'on va faire, on va remplacer le microprogramme par un autre. Bon. Alors, l'inconvénient, on va parler des inconvénients tout de suite, c'est que vous ne connaissez plus le niveau réel, d'accord? Mais l'avantage, ça voudra dire que désormais, vous pourrez utiliser votre tonnerre jusqu'au vraiment au maximum de sa capacité, d'une part. Si vous vouliez mettre un tonnerre d'une autre marque, un tonnerre compatible, parce que vous estimez que ce que vous allez imprimer, ou ce que vous imprimez en général, c'est des brouillons, enfin c'est des choses, c'est pas de l'archivage, c'est pas important, donc pourquoi mettre beaucoup d'argent? Si vous voulez faire, ça se fait de plus en plus, faire remplir votre tonnerre de poudre, ça se fait aussi. Vous pourrez désormais le faire. Vous allez donc retrouver la liberté d'utiliser votre imprimante. Et avant de parler de la manipulation, et pour revenir à cette histoire de protection des imprimantes qu'invoquent les fabricants, ça a dû vous arriver que votre imprimante, que ce soit jet d'encre ou laser, vous dise qu'il y a encore de l'encre, et enfin du produit, et que vous n'arrivez pas à imprimer. Ça vous est forcément arrivé, donc ça veut donc dire que vous avez déjà imprimé alors que vous n'aviez plus de produit dans l'imprimante, et votre imprimante, elle a continué à fonctionner quand vous avez changé le consommable. Voilà. Bon, s'il fallait démontrer, on vient de le faire. Bon, alors, donc, aujourd'hui, je vais vous proposer la manip de A à Z. Ça, je suis désolé, ça va peut-être être un petit peu long, mais c'est pas grave. Le but du jeu, c'est de vous montrer vraiment comment on fait
pour ce modèle d'imprimante, mais encore une fois, votre modèle d'imprimante sera forcément dans la liste ou le sera prochainement. Alors, donc, regardez. Déjà, voici le fabricant, enfin l'éditeur qui crée donc le microprogramme. Alors, là, on est sur la page officielle, vous cliquez sur laser, voilà, on est bien sur laser, vous descendez et vous avez tous les modèles d'imprimantes qui actuellement sont pris en charge par ce fabricant. Hop là, vous pouvez écrire à laser@inkchip.net pour toute question, pour toute demande de support. Vous écrivez là-bas, ils vous diront si votre imprimante va être prochainement répertoriée. Ça, c'est fait. Bon, alors, moi je vais aller sur la page qui m'intéresse, la page de mon imprimante. Vous aurez la même page pour votre imprimante. Mais juste avant de commencer, je vais vous rappeler et insister sur ce qui est raconté ici. Alors, c'est une évidence, avant de commencer la manip, l'imprimante doit être allumée. L'ordinateur doit être connecté à Internet. J'insiste bien, parce que sans ça, ça ne peut pas marcher. L'imprimante, alors, ça c'est super important, l'imprimante doit être connectée, alors, je préfère insister, câble USB uniquement, pas de Wi-Fi. Il faut que ce soit un casque, vraiment un câble filaire. Et en fait, alors, et enfin donc, une évidence, il faut que le pilote soit installé. C'est-à-dire qu'il faut que vous puissiez lancer les impressions, il faut que ce soit fonctionnel. Pas de cartouche vide, hein. Il faut vraiment que la machine soit fonctionnelle, qu'elle marche. Hein, voilà, j'insiste. Et une dernière petite chose, le programme ne fonctionne que sous Windows. Je le dis parce que quand je fais ce genre de vidéo, ça loupe pas, j'ai des questions, mais moi j'ai Linux, moi j'ai Mac, ce n'est pas possible. Mais rien ne vous empêche d'emmener votre imprimante chez un pote et de la brancher sur son Windows, faire la manip et la ramener chez vous. Voilà, il y a toujours une solution. Je le dis parce que s'il y a bien une question qui revient beaucoup, c'est bien celle-là. Voilà. Donc, une fois que vous savez tout ça, une fois que vous avez bien vérifié que vous remplissez, j'allais dire, les conditions, on va télécharger un programme spécial qui va analyser l'imprimante. Voilà. Je le télécharge. Voilà. Et je vais donc le lancer. Alors, est-ce que j'ai cliqué? Non. J'ai pas cliqué assez fort. Allez, hop, hop. On recommence. Voilà. Alors, tiens, pour commencer, c'est bien ça. Hop. Ne vous inquiétez pas. Vous cliquez sur informations complémentaires et exécutez quand même. Alors, je le dis. Je préfère bien insister. Tout va bien. Le programme est clean. Ce n'est pas un virus. Il n'y a aucun souci. Sauf que ce qui se passe, c'est que Windows, quand il connaît pas quelque chose, il bloque. Il cherche pas à comprendre. Bon. On revient ici, on clique sur exécuter quand même, voilà. Bon, lui il m'embête parce que j'ai voulu le lancer plusieurs fois, voilà. Allez, donc, alors vous allez voir, c'est en anglais, mais alors, attendez, on va agrandir un peu plus, c'est en anglais, mais c'est d'une facilité déconcertante. Vous pouvez cliquer sur Get Printer ID, clac. Vous allez voir, on va entendre l'imprimante. Alors, je m'approche du micro, qui réagit, il faut qu'elle réagisse déjà, vous voyez, vous entendez. Si l'imprimante réagit, ça veut dire que vous remplissez les conditions, tout est connecté. Voilà, donc qu'est-ce que fait le logiciel? Il est en train de vérifier la version du microprogramme et crée donc une chaîne, une clé d'authentification. Alors, vous pouvez cliquer sur Save ID, désolé pour l'anglais, pour sauvegarder ça quelque part, mais bon, on peut relancer le logiciel quand on veut. Ce que vous allez faire, vous allez cliquer sur Copy ID, voilà, pour bien la mémoriser. Hop, on revient sur le site. Donc vous, sur votre page, vous aurez un lien, donc je vais le faire, voilà, pour vous montrer, voilà. Voilà, donc sur cette page, vous allez mettre votre adresse mail, connexion, voilà. Alors, oui, ah oui. Ensuite, ici, vous allez, vous allez cliquer sur copier, après faites CTRL V, voilà. Et là, vous cliquez sur envoyer, voilà. Bon, la page était en anglais, elle était traduite en français par Google, c'est pour ça que la boîte de dialogue était incomplète. Donc là, on vient d'envoyer au fabricant son adresse mail et la clé d'identification. Bon, après, vous poursuivez en cliquant sur acheter et vous recevrez par mail, dans les minutes qui suivent, donc le micro-programme que nous allons utiliser. Voilà, vous voyez, je vous ai montré le process jusqu'au bout. Donc bien sûr, le micro-programme, je l'ai déjà, hein, parce que pour rappel, c'est une vidéo partenaire, donc le micro-programme m'a été offert par le partenaire. Voilà, alors, hop, je vais, voilà, réduire. Je vais
Ah oui, allez, hop, qu'est-ce que je fais? Hop, voilà. Je reviens ici. Alors, si vous fermiez, vous pouvez fermer entre-temps la fenêtre et y revenir après, c'est pas un problème. Vous revenez à cette fenêtre, et ce coup-ci, la fois suivante, quand vous avez reçu le microprogramme, vous cliquez sur Upgrade, voilà. Alors, comme je vous l'ai expliqué, je l'ai déjà. Alors, vous voyez à quoi ça ressemble? C'est un fichier FWR, voilà. Je sélectionne ce microprogramme, je clique sur Ouvrir. Alors, je ne sais pas si vous entendez. Voilà. 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 Alors, je ne sais pas si vous verrez bien sur l'écran, il me dit d'appuyer sur le bouton effacement cancel de l'imprimante. Alors, on va le faire, regardez. Alors, je vais essayer de faire en sorte que vous voyez à peu près tout sur l'écran. Alors, regardez, hop, vous voyez l'imprimante, je vais m'approcher un peu. Vous voyez, elle clignote. Téléphone qui sonne, c'est normal. Voilà. Alors, donc, je clique sur, regardez, bouton cancel. Voilà. Vous voyez, ça se met donc à travailler. Pendant ce temps-là, mon microprogramme est modifié. Il continue. On patiente. Voilà. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous lisez bien en bas, il y a marqué Wait for the device to reboot. Bon, vous l'avez compris. Hein, on va... Voilà. Donc maintenant, je reviens à l'imprimante. Voilà. Voilà. Bon, maintenant, on me dit de rebooter. Bon, en fait, vous éteignez et rallumez l'imprimante. Alors, sur ce modèle, c'est au dos. Voilà. J'éteins l'imprimante. Je la rallume. Voilà. Bon. Alors oui, bah ça, il faut le temps qu'elle démarre. Donc pendant ce temps-là, pendant qu'elle démarre, qu'elle redémarre, voilà. On va attendre. Tac, tac, tac. On va attendre. Voilà. Et oui, ça c'est quand je vous ai dit que je vous montrerai la manip jusqu'au bout. Voilà. Et voilà. Bon. Bon. J'attends. Encore une fois, je vous l'ai dit, je fais la manip en direct pour voir ce qui se passe. Tout est, pour moi, tout est OK. Bon. Voilà. Voilà. Donc, alors en fait, je vais vous dire pourquoi j'attendais. En fait, bon voilà. Donc pour moi, l'imprimante est revenue. Tout est OK. Donc, en fait, je m'attendais à ce que le logiciel me dise que le traitement est terminé. Bon, manifestement, c'est pas le cas. Mais la manipulation a donc réussi. Tiens, ça serait quand même pas mal que le fabricant rajoute un petit message comme quoi la manipulation est réussie. Bon, alors, vous l'avez vu, c'est pas compliqué. Si on respecte toutes les étapes, ça prend... en fait, c'est plus long à expliquer qu'à faire. Ça prend 30 secondes après à updater, je veux dire, le microprogramme. Et désormais, bah, vous l'avez compris, mon niveau sera toujours à 100%. Tout est OK. Voilà. Ouais, j'attends quelques secondes pour voir s'il ne va pas y avoir un autre message. Bon, bah sinon j'éditerai la vidéo s'il devait y avoir une modification. Mais je pense qu'on a fait le tour aujourd'hui. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié ce genre de vidéo. Alors pas improvisé, mais que j'appelle live. Il n'y a pas eu de coupure. Vous avez vraiment vu le process de A à B, jusqu'au bout. Sur ce, j'attends vos commentaires. Et encore une fois, n'hésitez pas à contacter le fabricant pour toute question. Encore une fois, c'est lui qui va gérer tout ce qui est service après-vente. Moi, je ne suis là que pour vous expliquer, pour vous parler de cet éditeur. À vous de le contacter pour toute question ou éventuellement problème ou tout simplement demande d'assistance ou de précision. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout et je vous dis à bientôt. Alors, je reviens pour compléter cette vidéo, juste pour vous confirmer que la mise à jour a bien été effectuée. Je vous montre quand même cela. Voilà, alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai réinterrogé le getPrinterID pour vérifier que le firmware avait bien été changé. Et en fait, alors le firmware d'origine, c'était un 3A20 et je l'ai remplacé par un 3A07. Voilà, donc, voilà.
il fallait quand même que je complète cette vidéo pour vous dire que ça avait bien réellement fonctionné. Mon imprimante est opérationnelle, elle fonctionne très bien. Et voilà, effectivement, c'est un petit point d'amélioration que je vais soumettre à l'éditeur parce que on peut éventuellement attendre longtemps que le logiciel nous dise que c'est terminé. Voilà, petite précision qui a son importance. Sur ce, eh bien, je vous redis à bientôt et merci.